Bonjour à tous. Bonjour, alors aujourd'hui on est en direct avec toi pour parler de curation et en particulier avec une équipe marketing. Eh bien bonjour à tous, bonjour Frédéric. Ce que je vous propose pour la curation de contenu dans une équipe marketing, commerciale, c'est de mettre en place un outil tel que Feedly qui vous permettra en fait d'agréger les flux RSS des différentes sources d'informations que vous auriez pu identifier depuis plusieurs blogs, bien évidemment de conseils marketing, bien évidemment, ou de mon blog, e-stratégique bien sûr. Et une fois que vous avez mis en place cette curation de contenu sur une plateforme Feedly, vous pouvez ensuite catégoriser par thématique, marketing, le digital, la communication, le web to store par exemple. Ensuite, vous pouvez partager vos informations avec vos équipes tout simplement par le biais de Pocket, qui est aussi une autre petite application qui vous permettra en fait de faire une liste de choses à lire pour plus tard, un petit peu comme un Reddit letter. Voilà, avec ça, vous avez la possibilité en fait d'interagir avec votre communauté, mais surtout avec les gens dans l'équipe marketing ou communication. Voilà. Alors, est-ce que tu as d'autres petites astuces? Quels outils on utilise également pour trouver son contenu? Tu utilises du Scoopit, tu as une veille spécifique? Alors oui, Scoopit en effet, c'est un très bel outil pour pouvoir, pareil, encore une fois, retrouver les informations sur des thématiques données. Mais sinon, j'utilise tout simplement Google pour retrouver des sujets et des blogs qui m'apportent. Et encore bien évidemment Twitter avec les hashtags qui vont bien quand on a besoin de faire sa veille de contenu. Alors je crois également que toi tu as mis une stratégie de création de contenu avec une série d'interviews sur ton blog stratégique. Alors quelle est l'efficacité? Ça attire du trafic, ça permet de toucher une nouvelle cible? Ah oui, en effet, j'ai proposé à plusieurs d'entre vous de répondre à un questionnaire en ligne sur la façon dans laquelle vous utilisez Twitter ou Facebook ou alors d'autres outils comme LinkedIn pour pouvoir faire soit du social selling, soit de la curation de contenu comme on vient d'en parler. Ça permet en réalité à mes lecteurs, à nos lecteurs, d'avoir un point de vue d'expert différent de celui qui tient le site internet. En l'occurrence, quand moi je donne un point de vue, c'est toujours bien de le confronter avec un autre point de vue. Et on a eu Pascal Trambouze de Twitter, Frédéric aussi, tu as été déjà sollicité. Il y a eu également Hervé Cabla de Be Angels. Alors après, bien sûr, tu mets en place un système de conversion avec une pop-up. Tu m'as dit que c'était quelque chose sur lequel tu hésitais pendant très longtemps. Oui, en effet. C'est amusant qu'on aborde ce sujet parce que pendant très longtemps, la pop-up a été pour moi quelque chose d'assez intrusif. C'est-à-dire que quand on arrive sur un site internet, on n'a pas très envie d'être tout de suite sollicité pour en savoir plus, s'abonner au blog. Et puis, je me suis dit, on peut essayer de le faire de façon intelligente ou du moins pas trop intrusive. Alors, ce que j'ai proposé, c'est une pop-up qui n'apparaît qu'au bout d'un certain temps sur mon site, je crois au bout de 10 secondes, ce qui permet en fait d'éviter le taux de rebond. Comme ça, on sait si le lecteur qui est sur le site a envie de lire l'article qui est en ligne. Et à la suite de cela, il peut s'abonner ou non à la newsletter et elle s'échappe, je crois, au bout de 8 secondes de plus. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est une pop-up par session. Donc, si vous revenez 2 fois de suite sur mon site dans la journée, a priori, vous ne devrez pas l'avoir. Ok Philippe, alors si on veut en savoir plus pour toi, on va sur quel site internet? Eh bien, e-stratégique.com, e-stratégique.com. Merci Frédéric.